La 4e édition des Pégases. Cérémonie célébrant jeux vidéo français. Organisée par le Syndicat national du jeu vidéo en partenariat avec Société Webedia. C'est tenu 9 mars dans la salle de Cigale, à Paris. Ces prix, calqués sur les Césars, sont décernés chaque année depuis 2020 par une Académie des arts et techniques du jeu vidéo, composée de près de 1500 professionnels du secteur, pour espérer remporter l'une des 19 statuettes distribuées cette année. Les éditeurs devaient, en contrepartie, s'acquitter d'un ticket d'entrée dans les différentes catégories. Au terme de cette nouvelle édition, Bordelais Asobo et les Montpellier Blue 12 sont grands vainqueurs avec respectivement 4 trophées pour A Plague Tale Requiem et 3 trophées pour Stray. La présidente du SNJV, Anne Devoissou, a rendu hommage au créateur de jeux Éric Viennot, décédé en juillet 2022. A Plague Tale Requiem est un jeu d'aventure d'infiltration qui débute en Provence, au XIVe siècle, et place ses personnages sous une double menace: la guerre de 100 ans, la peste noire. Après avoir remporté près moitié des prix lors de la première édition cérémonie avec l'épisode précédent, A Plague Tale Innocence, Asobo a glané avec sa suite sombre et touchante les prix du public, l'excellence narrative, l'excellence visuelle et le meilleur univers sonore. À cette récolte, s'ajoute indirectement le prix d'honneur décerné à Olivier de Rivière, le compositeur de la musique du jeu. Le Français, qui avait déjà écrit les partitions de Vampire Dying Light 2, proposait un univers musical saisissant, alternant chœurs, instruments médiévaux et éclats de cordes, pour accompagner le parcours des jeunes Amicia Hugo. Stray, en embuscade de son côté. Blue 12 peut être fier d'avoir remporté les prix convoités jeux, celui du meilleur premier jeu et celui jeu indépendant. Belle performance pour un studio, fondé en 2016, qui n'a pour l'instant qu'une seule production à son actif. Le jeu d'exploration Stray propose d'incarner un chat de gouttière, perdu dans le dédale d'une ville peuplée de robots. Cette pépite française a déjà brillé à l'étranger. Le félin a remporté un prix lors de la cérémonie des American Game Awards, ou encore aux Steam Awards. Autre studio à l'honneur, Shiro Games, qui a remporté le prix la meilleure innovation technologique pour Dune Spice Wars, une adaptation prenante du roman de Frank Herbert en jeu gestion, actuellement disponible uniquement en accès anticipé. Nicolas Canas, président du studio derrière Northgard et Evoland, a également été sacré personnalité de l'année, succédant à Dinga Bakaba, le directeur d'Arcane Lyon. La Pégase, la personnalité de l'année, a été décernée à Nicolas Canas, président Shiro Games, par Jean-Noël Barrot, le ministre délégué à la transition numérique, le 9 mars 2023. Kung Fu, automates et stations-service des expériences audacieux se sont également démarqués. Sifu, de Slow Clap, un jeu de Kung Fu aussi virtuose qu'exigeant, a remporté le prix du meilleur game design. Un autre jeu d'action, Steel Rising, de Spiders, a remporté le prix de la meilleure accessibilité. Il s'agit d'une histoire alternative se déroulant dans le Paris du XVIIIe siècle où l'acteur incarne un automate charismatique au service de Marie-Antoinette. Flat Eye ne démérite pas non plus, mettant le joueur en charge d'une station-service. Cette réflexion brillante sur la gestion a valu à Monkey Moon le prix Beyond Video Game. Cette catégorie, inaugurée l'an dernier, récompense une œuvre véhiculant des thématiques engagées socialement ou politiquement. Côté service d'exploitation, catégorie qui désigne les jeux dont le contenu est enrichi et monétisé sur le long terme. Solasta Crown of the Magister est incontournable. Tactical Adventures remporte ainsi un deuxième Pegasus d'affilée.
après celui de meilleur premier jeu l'an dernier. Elden Ring remporte une autre statuette, mais la cérémonie, placée sous le signe des productions et créateurs français, nommait pas non plus la scène internationale en proposant 3 catégories pour les jeux étrangers. Moins de surprises concernant cette liste. L'ogre japonais Elden Ring est sacré meilleur gibier étranger. Une statuette équestre viendra donc s'ajouter aux étagères du studio From Software qui doit être comblé de récompenses tant le jeu a dominé tous les classements de l'année 2022. Le succès indéniable du très astucieux jeu canadien Tunic lui a valu la position du studio Finji, lui-même comme le meilleur jeu indépendant sur mobile. Enfin, c'est l'adaptation de Spiritfarer, également canadien, sorti sur PC dans Switch en 2020, qui a été primé. L'événement animé par Salomé Lagrelle a alterné remise prix et magnéto présentés par des influenceurs du jeu vidéo tels que MrMV ou Kayane, expliquant le concept de speedrun, d'e-sport ou cosplay. Elle s'est déroulée présence ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et du ministre délégué Transition numérique, Jean-Noël Barrot, venu dire à quel point les jeux vidéo étaient une fierté nationale. Un secteur qui devait être accompagné pour mieux exporter notre culture et nos valeurs, tout en reconnaissant qu'il y avait encore des progrès faire terme féminisation du secteur. Kayane lors de la cérémonie Pegasus. Le 9 mars 2023. Une cérémonie calibrée, très professionnelle, très sage, qui ne déraille qu'un tout petit peu. Comme en 2020, lorsque Laurent Victorino a pris la parole, venu à l'époque recevoir le prix du jeu vidéo indépendant pour Nightcall. Le fondateur du studio Monkey Moon a alors pris position contre les 240 € de frais que devaient débourser les développeurs souhaitant soumettre leur jeu au jury de l'Académie. Il y a 3 ans, je recevais des messages pour mes propos politisés. Se souvient-il alors qu'il montait sur scène cette année pour recevoir le prix Beyond Video Games, décerné à son nouveau jeu, Flat Eye. Depuis 3 ans, les conditions n'ont pas trop changé, je ne vais pas changer de discours. Ouvrons les portes. Pierre Trouvé et Corentin Lamy.